ils exposent tous des anciens zoos. Ça fait écomusée quoi. Ça fait écomusée. Ah, la salle à manger classique franc-comtoise. En activité, il y a des événements si tu veux, et puis il y a quand même quelques religieux qui habitent. D'accord. C'est quand même un hôtel. La grotte de Rémono, c'est une église dans une grotte. Derrière, il y a une bonne nuit. Canada. Et alors c'est quoi comme cours d'eau ça? Le Doubs. Ça c'est le Doubs. Au Canada. Voilà. Voilà. Donc je disais là en fait tu es sur un pont. D'un côté là c'est la Suisse d'où on vient. Et puis de l'autre côté là c'est la France. Donc le pont il est pas long tu vois. Mais de ce côté là tu es en France et en fait c'est le Doubs à la moitié qui fait la frontière entre... Sur ce pont. Sur ce pont. D'accord. On va dire qu'ici tu es en France. Là. Là. Chacun à la moitié. D'accord. Voilà, on est à peu près à la moitié du Doubs. D'accord. Ah bah là j'ai un pied en France et puis un pied en Suisse là, tu vois. Donc là, lui, il pêche en Suisse, quoi. Lui il pêche en Suisse. Et donc les poissons, il faudra voir s'il y a une croix blanche sur le dos ou pas. Ou un quoi. drapeau Savoir. bleu blanc rouge. Voilà. Hein, Si c'est une savoir. truite et qu'un drapeau bleu blanc rouge, C'est bon. c'est à nous. Sinon, il faut importer. Quoi. Sinon, voilà, il y a des taxes en plus. Et Charlot. Voilà, tu vois, c'est Mais c'est vraiment magnifique. Ah, caractéristique. c'est magnifique. Ouais, c'est vraiment caractéristique Ouais. des paysages que tu vois au Canada. Ouais. C'est pour ça que je dis, celui qui ne connaît pas le Canada, il vient ici. Et bon, franchement, c'est fantastique. Alors la race, là, l'hôtel restaurant de la race, maintenant, il est fermé, malheureusement. Mais en fait, moi, quand j'étais tout petit, mon papa qui était pêcheur et qui adorait pêcher dans des endroits comme ça, il venait tout le temps ici passer quelques jours avec moi qui étais bébé à l'époque.
Et donc on a rencontré une famille suisse qui lui venait pêcher aussi ici, pêcheurs, et mes parents et eux se connaissaient pas. Et donc c'est pour ça que je t'ai dit que j'avais un cousin à la Chaux-de-Fonds, parce qu'en fait on n'a aucun lien de famille, mais depuis que je suis né et depuis qu'il est né, nos parents ont sympathisé. Et comme les cousins suisses, les parents n'avaient pas de famille en Suisse, parce qu'ils sont d'origine allemande de Nuremberg, ils sont partis de la Suisse quand il y a eu Hitler et la guerre de 39-45. Ils sont venus s'installer à la Chaux-de-Fonds pour échapper aux jeunesses hitlériennes. Oui. Ils ont eu un garçon qui a 1 an et demi de plus que moi. Et ils ont demandé à mon père d'être parrain et à ma mère d'être la marraine. C'est pour ça que je t'ai parlé de mon cousin de la Chaux-de-Fonds. D'accord. Mais on n'a aucun lien de sang, sauf que on est devenus cousins par la force des choses. Et donc ils se sont rencontrés là et on est toujours restés en contact. Mais c'est une bien belle histoire, Voilà, ça, dis donc mes parents sont décédés, ses parents sont décédés, mais nous on a toujours des contacts. Là je me suis pas arrêté parce qu'on était les deux, mais quand je passe à la Chaux-de-Fonds, je m'arrête toujours lui dire bonjour. Tu vois. Voilà. Très belle, très belle Vraiment histoire. Une belle histoire. Voilà. Non mais c'est magnifique. splendide. Hein. C'est magnifique. Et en hiver, ça doit être sympa aussi quand il y a de la neige, non? Les gorges, c'est tout gelé. C'est de la glace partout. Là, tu as tous des stalactites qui descendent tellement il y a de neige, de glace. C'est le côté qui est très peu ensoleillé, là, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est notre route pour aller à Châtel. D'accord. Donc chaque fois qu'on va à Châtel, on passe par ici par là, pour prendre l'autoroute. Et donc, c'est une route qu'on fait tous les 15 jours en hiver. Donc tu la connais parfaitement, parce que quand j'ai vu comment tu roulais, moi je connais pas. Donc en auto et en moto, je la connais par cœur. Ouais. J'ai fait des dizaines de milliers de kilomètres sur cette route. Super. Et je l'ai fait avec une étape du Tour il y a une quinzaine d'années, où on démarrait en contre-la-montre individuelle depuis la douane qu'on va passer. Ouais. Et l'arrivée se jugeait à l'entrée de la Chaux-de-Fonds. Et donc moi j'ai tout filmé, les têtes d'affiche du Tour qui faisait la montée. Alors, en quelle année? Je ne me rappelle plus l'année. Alors attention, c'était le Tour de Franche-Comté. C'était pas le Tour de France. Voilà. Et donc on arrivait à la Chaux-de-Fonds, en contre-la-montre individuelle.